La guerre en Ukraine a atteint un triste jalon. Mars 2025 marque 1 an depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle. Ces dernières semaines ont vu une augmentation des attaques de missiles et de drones russes ciblant les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Ces attaques ont provoqué des pannes de courant généralisées et des perturbations des services essentiels. La stratégie du Kremlin semble viser à paralyser la capacité de l'Ukraine à fonctionner pendant les rudes mois d'hiver. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie de cibler délibérément des infrastructures civiles. Elles soutiennent que ces attaques constituent des crimes de guerre. La communauté internationale a largement condamné les actions de la Russie, mais les mesures concrètes pour arrêter les attaques ont été limitées. La communauté internationale a réagi à l'escalade en Ukraine par un mélange de condamnation et de soutien. Les dirigeants européens ont été particulièrement virulents dans leurs critiques à l'égard de la Russie. Le président français, Emmanuel Macron, a qualifié le président russe, Vladimir Poutine, de révisionniste impérialiste et a accusé la Russie de représenter une menace existentielle pour l'Europe. Les États-Unis ont continué à fournir une aide militaire à l'Ukraine, y compris des systèmes d'armes avancés. Cependant, un débat croissant s'instaure sur le niveau de soutien que l'Occident devrait fournir. Certains affirment que fournir à l'Ukraine des armes plus puissantes pourrait aggraver le conflit. D'autres soutiennent que l'Ukraine a besoin de toute l'aide possible pour se défendre contre l'agression russe. Alors que l'attention du monde était focalisée sur l'Ukraine, le conflit en Syrie a de nouveau éclaté. De récents affrontements entre les forces de sécurité syriennes et les loyalistes de l'ancien président Bachar el-Assad ont fait des dizaines de morts. Les combats se sont concentrés dans l'ouest de la Syrie, où les forces d'Assad ont tenté de reprendre le contrôle du territoire perdu pendant la longue guerre civile du pays. La résurgence de la violence en Syrie rappelle que le conflit du pays est loin d'être terminé. Malgré la défaite du groupe État islamique, la Syrie reste un pays profondément divisé et instable. La communauté internationale n'a pas réussi à trouver une solution durable à la crise syrienne. La reprise des combats en Syrie a exacerbé la situation humanitaire déjà désastreuse du pays. Des millions de Syriens ont été déplacés par le conflit et beaucoup vivent dans la pauvreté et l'insécurité. Les Nations Unies estiment que plus de 13 millions de personnes en Syrie ont besoin d'une aide humanitaire. La communauté internationale a promis des milliards de dollars d'aide à la Syrie, mais une grande partie de cette aide a été lente à arriver ou a été détournée par la corruption. Le conflit en cours et la présence de multiples groupes armés en Syrie rendent extrêmement difficile l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. En France, un incident récent à la gare du Nord à Paris a provoqué d'importantes perturbations des transports. La gare du Nord, l'une des gares les plus fréquentées d'Europe, a été le théâtre d'une découverte inattendue qui a semé la panique parmi les voyageurs et les autorités. Une bombe, datant de la Seconde Guerre mondiale, a été découverte lors de travaux, obligeant les autorités à évacuer la gare et à interrompre le trafic ferroviaire. Les équipes de déminage ont été rapidement déployées pour sécuriser la zone et neutraliser l'engin explosif. Les passagers ont été priés de quitter les lieux immédiatement et les trains ont été redirigés vers d'autres gares. La découverte d'engins non explosés datant de la guerre n'est pas rare en France, mais il est rare qu'une telle découverte se produise dans une zone urbaine, animée comme la gare du Nord. Ces engins, souvent enfouis depuis des décennies, représentent un danger latent qui peut ressurgir à tout moment. Les autorités doivent constamment être en alerte pour prévenir de telles situations. L'incident a causé des retards et des désagréments importants pour les voyageurs. Mais il a également servi de rappel de l'héritage persistant de la Seconde Guerre mondiale. Les passagers ont dû faire face à des heures d'attente et certains ont dû trouver des moyens alternatifs pour atteindre leur destination. Cet événement a mis en lumière la fragilité de notre quotidien face aux vestiges du passé. Il a souligné l'importance des efforts continus pour localiser et éliminer les munitions non explosées, qui continuent de représenter une menace pour la sécurité publique plus de 80 ans après la fin de la guerre. Les équipes de déminage jouent un rôle crucial dans la protection des citoyens, et leur travail est souvent dangereux et exigeant. Cet incident à la gare du Nord rappelle à tous que, même en temps de paix, les ombres de la guerre peuvent encore planer sur nos vies. Section 6. Le projet controversé de l'autoroute A69 est de nouveau sur les rails.
le gouvernement français a annoncé sa décision de poursuivre la construction de l'autoroute A69, un projet d'infrastructure controversé qui s'est heurté à une forte opposition de la part des groupes environnementaux. L'autoroute, qui relierait les villes de Toulouse et de Castres dans le sud-ouest de la France, a été critiquée pour son impact potentiel sur la biodiversité et sa contribution au changement climatique. Le gouvernement soutient que l'autoroute est nécessaire pour améliorer les liaisons de transport et stimuler le développement économique de la région. Cependant, les opposants au projet affirment qu'il s'agit d'un projet coûteux et dommageable pour l'environnement qui profitera à quelques privilégiés au détriment de l'environnement. Lors du récent sommet arabe sur Gaza, l'Algérie a fait la une des journaux avec un vibrant plaidoyer. Ce sommet, convoqué pour aborder le conflit en cours et la crise humanitaire à Gaza, a vu les dirigeants algériens exprimer leur profond mécontentement face à la situation actuelle. L'Algérie a appelé à une action plus ferme, plus décisive et à une plus grande solidarité entre les nations arabes pour faire face à la catastrophe humanitaire qui s'aggrave. Cet appel passionné a souligné l'urgence de la situation, mettant en lumière la nécessité d'une réponse unie et robuste pour soutenir Gaza et sa population. La réaction de la délégation algérienne reflète une frustration croissante au sein du monde arabe, alors que les dirigeants s'efforcent de trouver des solutions efficaces à une crise qui continue de dévaster des vies et de déstabiliser la région. L'appel à l'unité et à une action décisive résonne au-delà du sommet, exhortant la communauté internationale à reconnaître et à s'attaquer à la gravité de la situation à Gaza. Section 8. Défis mondiaux interconnectés, de la guerre aux troubles sociaux. Les événements de ces dernières semaines mettent en évidence la nature interconnectée des défis mondiaux. Chaque crise semble être un maillon d'une chaîne plus vaste, où les problèmes locaux deviennent rapidement des préoccupations mondiales. De la guerre en Ukraine à la résurgence de la violence en Syrie, le monde est aux prises avec un réseau complexe de crises. Ces événements ne sont pas isolés, ils sont les symptômes d'un système mondial en déséquilibre. Ces crises sont souvent liées entre elles, une crise en exacerbant une autre. Par exemple, les conflits armés peuvent entraîner des déplacements massifs de population, ce qui à son tour peut provoquer des tensions sociales et économiques dans les pays d'accueil. La guerre en Ukraine, par exemple, a eu un effet domino à travers le monde, perturbant les chaînes d'approvisionnement, alimentant l'inflation et exacerbant l'insécurité alimentaire. Les sanctions économiques et les restrictions commerciales ont également contribué à cette instabilité. De même, le conflit en Syrie a contribué à la crise mondiale des réfugiés et a créé un terreau fertile pour l'extrémisme. Les camps de réfugiés surpeuplés deviennent des foyers de désespoir, où les jeunes sont particulièrement vulnérables à la radicalisation. Cela met en lumière la nécessité d'une action internationale concertée pour protéger les plus vulnérables et garantir la justice pour les victimes. Section 9. L'avenir incertain, naviguer dans un monde complexe. En regardant vers l'avenir, il est clair que le monde est confronté à une période de profonde incertitude. La guerre en Ukraine ne montre aucun signe d'apaisement et le conflit en Syrie continuera probablement de couver. Le changement climatique a déjà un impact dévastateur sur les communautés du monde entier et le fossé entre les riches et les pauvres continue de se creuser. En ces temps incertains, il est plus important que jamais que la communauté internationale travaille ensemble pour relever les défis communs. Cela nécessitera un leadership fort, une diplomatie efficace et un engagement envers le multilatéralisme. Cela exigera également que les individus s'engagent dans leur communauté et tiennent leurs dirigeants responsables.